Hello hello les amis, je suis très heureuse de vous retrouver sur la chaîne pour qu'on aille regarder ensemble les énergies pour cette nouvelle lune en Poisson qui se tiendra donc dans le ciel vendredi 28 février, si je ne dis pas de bêtises, dernier jour de février cette année. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je pense qu'on va y aller directement. Petit rappel habituel, hein, vous le savez, nouvelle lune, nouveau cycle qui s'enclenche. On pose des intentions. Enfin, je vous conseille toujours d'attendre 24 à 48 heures que la lune ait repris un petit peu de lumière sur elle pour que vos intentions soient dans la lumière, hein. Voilà. Et puis, bah écoutez, alors, on va y aller. Je suis un peu... c'est peut-être la lune d'ailleurs, je suis un peu dans le cosmos, je vous avoue. On va y aller. Alors, je vous parlerai du choix après. 2 salles, 2 ambiances, rien à voir. Mais bon, voilà, ce sont ces oracles qui m'ont appelé. Ne tenez pas compte des pierres, hein, c'est qu'ils sont en mode, elles sont en mode purification des jeux. On va d'abord aller regarder le message pour tous donc de cette nouvelle lune en Poisson. Allez, on est parti. Le message, le voici, méditer et contempler. Alors effectivement, hein, le Poisson, c'est un signe qui est extrêmement sensible, très intuitif, très connecté à tout ce qui est spirituel, spiritualité, connecté au monde, au cosmos. Bah, je venais de vous dire, je me sens un peu dans le cosmos, bah, c'est un peu ça. Mais ce message méditer et contempler, moi je le ressens pas comme quelque chose justement où il faut être contemplatif, c'est-à-dire je me pose, je regarde, je prends du recul et j'observe. C'est pas le ressenti que j'ai moi tout de suite, j'ai plutôt l'impression, comment dire, ce que je ressens là c'est plutôt en fait un effet loupe, je sais pas comment vous dire, comme si au contraire on vous invitait à prendre, enfin à observer peut-être une situation, une relation, un lien, quelque chose qui vous questionne en ce moment, mais de le regarder à la loupe. C'est pas je me laisse porter, je suis dans la méditation, dans la contemplation. J'ai plutôt l'impression que c'est qu'on vous invite à regarder quelque chose de plus près. Vous voyez ce que je veux dire? D'être dans peut-être faire un petit peu plus attention aux détails, d'accord? Je ne sais pas exactement comment vous dire ce que je ressens. Après, bien sûr, hein, je le répète comme d'habitude, je radote, c'est une guidance générale. Vous prenez vraiment que ce qui résonne avec vous. Moi, je vous livre hein, ce que je ressens. Mais voilà, on va voir ce qui sort hein, sur les différents choix. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que c'est aller creuser sur quelque chose en particulier, d'aller plus en profondeur et plutôt à la loupe, hein, vous voyez, pour aller observer de plus près ce qui se passe. Pas d'être en train d'être le nez en l'air à regarder les nuages ou le soleil ou les arcs-en-ciel, les petits oiseaux qui commencent à chanter et puis à attendre quelque chose. Hein. J'ai plutôt l'impression qu'on nous invite à aller peut-être regarder à l'intérieur de nous, peut-être, je sais pas, on va voir ce qui va sortir. Prenez vraiment ce qui résonne avec vous comme d'habitude. Allez, je pose ce message ici, hop. Alors, pour les choix, je vais enlever les pierres pour pas que ça vous perturbe. 2 choix, 2 ambiances, 2 salles, 2 ambiances. Nous avons ici l'oracle Garance. C'est un de mes petits, un de mes petits chouchous. Alors, il se présente comme ça. Je l'ai déjà utilisé, hein, donc voilà. L'oracle Garance pour le choix 1. Et pour le choix 2, on a, ça fait longtemps que je ne l'avais pas utilisé, l'oracle des 7 énergies. Donc, bah absolument rien à voir. Et ce sont des superbes cartes qui se présentent comme ça. Voilà, les amis. Je vous mets pas de pierre, je vous mets rien, je vous laisse travailler à l'instinct, choisir l'oracle qui vous appelle le plus. Voilà, choix 1, oracle Garance, choix 2, oracle des 7 énergies. Et puis bah écoutez, on est parti avec le choix 1 tout de suite. À tout de suite.
Bienvenue à vous, choix numéro 1, vous qui avez fait donc le choix de l'oracle Garance. Et puis bah écoutez, bah, on va aller voir tout de suite ce que cet oracle a à vous dire. Qu'est-ce qu'il serait bon pour vous de démarrer, de mettre en place, voilà, je ne sais pas. Avec la nouvelle lune, hein, vous le savez, je viens de vous le dire en intro, c'est vraiment l'idée de nouveaux cycles, de nouveaux départs. Alors bien sûr, ça a lieu tous les mois, hein, donc à vous de voir ce que vous avez envie de voir mettre en place, évoluer, grandir, des choses à changer, des choses que vous voulez voir se matérialiser dans cette période-là du poisson qui nous amène le printemps. Allez, je vais faire une coupe. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Choix numéro 1. Hop, l'ennemi et l'été. Alors, non, ça va, ça brille pas. Alors, moi, ce que je comprends là dans cette coupe, les amis, c'est que il y a une situation. Alors, ça peut être vous, votre propre ennemi, mais j'ai plutôt l'impression que c'est là qu'on vous parle plutôt d'une situation. Peut-être, comme je vous le disais en intro, pour laquelle il serait bon d'aller un petit peu creuser à l'intérieur parce que j'ai l'impression que vous êtes mis soit des barrières, soit des œillères, soit votre ego, votre mental vous a fabriqué des freins. C'est pour ça que je ressens peut-être que vous êtes votre propre ennemi, mais vous a fabriqué des freins par rapport à une évolution qui a l'air quand même plutôt lumineuse. Alors peut-être c'est une évolution qui se concrétisera, pardon, qu'à partir de l'été, donc d'ici 3 mois, hein, puisqu'on est déjà quasiment au printemps. Il y a peut-être un travail à faire, là, comme je vous disais, hein, l'effet loupe, d'aller regarder de plus près qu'est-ce qui, chez moi, me freine, me ralentit, ou qu'est-ce que je ne veux pas voir, qu'est-ce que je refuse, pourquoi, enfin, qu'est-ce qui bloque mon ouverture de champ, etc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, à vous de voir comment ça vous parle. Est-ce que c'est par rapport à une situation donnée, par rapport à une personne, une relation? À vous de voir. On va aller voir ce qui sort. Mais voilà, j'ai l'impression que, en tout cas, c'est la fin des blocages, des ralentissements, des freins, tout ce qui a pu être des obstacles ou voilà, j'ai l'impression là pour moi que ça va d'ici l'été en tout cas, ou si c'est avant l'été, il y a une nouvelle lumière qui revient, qui vient voilà, éclairer votre lanterne et les choses vont être plus simples, j'ai l'impression pour vous. Alors, choix numéro 1, les énergies de cette nouvelle lune en poisson. Alors, on a le voyage. Alors, évidemment, ça va briller. Le couple. Le tracas. Alors ici, pour vous, choix numéro 1, moi je vois qu'il y a quand même un travail intérieur. Hein. Je pense que c'est de ça dont on nous parle avec cette carte du voyage. Alors, de manière tout à fait littérale, ça peut être aussi un voyage en couple qui est prévu. Ça peut être une lune de miel, ça peut être un week-end aussi que vous avez prévu sur cette période-là entre la nouvelle lune et la prochaine pleine lune. Alors, c'est quand la prochaine pleine lune ? Ce sera le 14 mars. Donc peut-être qu'entre ici et le 14 mars ou entre la nouvelle lune et la prochaine entre cette nouvelle lune du 28 et la prochaine nouvelle lune du 29 mars, soit une demi-lunaison, soit une lunaison, je ne sais pas. Il y a peut-être là, dans les 15 jours en gros, ou dans le mois à venir, quelque chose que vous aviez prévu pour celles et ceux parmi vous qui sont en couple, de passer un week-end, de partir quelques jours, et ça vous inquiète. On voit que ça vous tracasse, ça vous prend un petit peu la tête. Si ce n'est pas de ça dont on parle, ça peut aussi être l'idée d'une évolution personnelle. Alors peut-être sur quelque chose, j'arrive pas à parler aujourd'hui, désolée,
quelque chose sur quoi il faut aller creuser, hein, avec ce méditer et contempler, sur vous-même, je pense, sur votre intériorité, hein, comme une sorte de voyage intérieur à faire par rapport à votre manière de communiquer dans le couple, votre manière de vivre le couple, de voir le couple, votre posture par rapport à l'autre, votre autre, etc. Ou si vous êtes célibataire, tout ce que je viens de vous dire, mais par rapport aux autres ou à l'autre en général dans vos relations. D'accord? Il y a peut-être un travail là qui est fait. Si vous êtes célibataire, bah, probablement vous travaillez sur vous pour espérer retrouver quelqu'un, pour revivre à deux, ou en tout cas refonder un couple, quoi. Mais on voit que quand même, ça vous prend la tête. Alors, je vais en rajouter une sur le tracas. Ok, alors, je pense que là, avec la carte de l'art, on vient vous dire d'être un peu... Enfin, c'est pas d'arrêter de vous prendre la tête, mais c'est d'être un petit peu plus ouvert. Alors, je vous parlais de champ des possibles aussi tout à l'heure. Peut-être d'être plus inventif, créatif dans votre lien à l'autre, dans votre façon de vous comporter à l'autre, avec l'autre. Donc, voilà, bah, si c'est un couple, voilà. Et si c'est la recherche de vouloir fonder un couple, de vouloir rencontrer quelqu'un, c'est d'être un petit peu plus ouvert. Alors, peut-être vous forcer... à sortir sur comment on dit, sur des événements culturels, artistiques, concerts, musées, théâtre, cinéma, je sais pas, lecture, poésie, etc. Enfin, l'idée, voilà, c'est de, pour arrêter de vous prendre la tête, d'être un petit peu plus ouvert, de vous exprimer. Alors peut-être aussi dessiner, chanter, danser, ça peut aussi être un moyen de vous libérer de ces tracas qu'on voit qui peuvent être en lien avec un déplacement, mais moi j'ai quand même plutôt l'impression que c'est un voyage intérieur. Et je pense que cette nouvelle lune va vous pousser à aller voir ce qui se passe en vous, à l'intérieur. Alors, vous voyez, je vous disais, vous la voyez la carte, oui. Alors, c'est bon, vous voyez tout. Je vous disais le travail à faire peut-être sur vous-même. On avait quand même l'ennemi à la coupe, hein. Je vous ai dit, vous êtes peut-être votre propre ennemi. J'ai l'impression que vous comprenez que les freins ou les barrières ou les ralentissements que vous avez pu avoir... Alors, ici, j'ai parlé de couple, mais ça peut aussi être par rapport à un contrat de travail, par rapport à n'importe quel papier officiel ou n'importe quel contrat officiel qui nous parle d'engagement, hein, quelque part. À vous de voir, on est vraiment dans du général, donc je ne peux pas vraiment vous dire si c'est sentimental ou pas. Mais voilà, je vous disais, comme si on vous invitait à aller regarder en vous comment vous fonctionnez en fait. Quels sont vos paradigmes, si j'ose dire, comment voilà, votre manière de communiquer, votre manière d'interagir avec les autres, avec l'autre, avec peut-être l'autorité, si on parle d'un contrat, enfin l'autorité oui, plutôt la hiérarchie si on parle d'un contrat de travail, mais aussi votre manière de relancer quelque chose si vous avez, si vous attendez des papiers officiels, est-ce que vous êtes du genre agressif, agressive, vindicatif, à vite prendre le dessus sur l'autre en disant bon mais c'est inadmissible, etc. Ou est-ce que vous êtes plutôt à arrondir les angles en disant je comprends bien que c'est pas votre faute, mais moi j'attends ce papier depuis X temps. Enfin, vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça à aller observer à l'intérieur de soi. Vous voyez ? Alors, ce doigt montre moi, donc vous montre vous quelque part, d'accord? C'est vous-même, encore une fois, dans votre interaction avec l'autre, avec les autres. Alors, ça peut parler aussi du cercle proche, hein. Je pense que l'univers vous demande d'aller regarder en vous, d'accord? Parce que, voilà, se méditer et contempler... vous amène, vous, à aller voir comment vous positionnez, je vais y arriver, par rapport à tout ce que je vous ai expliqué. Couple, contrat, engagement, etc. Et surtout à votre manière de
d'interagir, de communiquer, d'échanger, la posture que vous avez par rapport aux personnes en face de vous. Voilà, quelles sont vos manières de faire. J'ai l'impression que justement, cette nouvelle lune vient quand même vous amener, vous, choix numéro 1, à mettre le doigt là-dessus, parce qu'on voit bien quand même que avec cette carte du tracas, hein, je vous la remontre, il y a quand même l'idée, ça vous prend la tête hein, quand même, hein, c'est très bien illustré, donc voilà, à voir comment ça vous parle et comment ça résonne ou pas, hein. Vous prenez comme d'habitude ce qui résonne avec vous. Donc on a l'automne, donc pour moi, c'est quelque chose qui peut être... en place, que vous pouvez être en train de vivre depuis l'automne, d'accord, depuis l'automne dernier, quelque chose vraiment qui vous tracasse, qui vous prend la tête, qui vous fait cogiter. Alors ça peut être aussi travailler sur un contrat d'âme, un lien d'âme ou un schéma répétitif, quelque chose en tout cas qui implique qu'il y ait plusieurs personnes. Encore une fois, c'est pas, on est dans du général, c'est pas forcément sentimental. Ça peut très bien être en lien avec l'administration, avec le travail, avec un bail, avec je sais pas. En tout cas, il y a vraiment cette notion de comment vous vous placez, comment vous interagissez, comment vous communiquez. Et je pense qu'il y a quand même quelque chose d'officiel qui risque de se manifester. On avait l'été hein, tout à l'heure à la coupe, qui risque de se manifester, je pense, d'ici à peu près 3 mois. Et ce quelque chose, je pense que vous savez que ça va pas tarder à se manifester et que depuis l'automne, vous lâchez prise. Vous êtes peut-être, oui, dans une forme d'introspection sur qui vous êtes, sur ce que vous voulez construire, ce que vous voulez faire, ce que vous voulez voir naître dans votre vie, etc., etc. Je pense qu'il y a une idée comme ça, là, pour vous, choix numéro 1. Alors, je vais en rajouter un petit peu. Alors, on peut avoir... avec la carte de la sexualité, il peut y avoir l'idée, effectivement, de... Alors, on retrouve pour moi la création, parce que la sexualité, c'est pas forcément la sexualité au sens propre du terme, on est dans une guidance générale, mais ça peut, hein, ça peut être communiqué avec un sex friend, non, ou quelqu'un, votre amoureux, amoureuse, qui vit loin de vous aussi, hein, ça peut être votre manière de communiquer, le manque de partage charnel, du coup ben, ça vous questionne parce qu'il y a une distance, parce que l'autre est loin, ça vous prend la tête, est-ce que notre couple va tenir la distance justement par rapport à l'éloignement géographique, est-ce qu'il y a un voyage qui est prévu pour aller voir cette personne, peut-être qu'il est prévu depuis l'automne pour que l'un ou l'autre, enfin pour que vous vous retrouviez d'ici cet été, je ne sais pas. À vous de voir comment ça parle. Mais si ça ne parle pas de couple, ça parle de création, de créativité. D'accord? De projet créatif pour moi, artistique. Donc ça peut être quelque chose qui vous amène à vous déplacer, à communiquer et puis à montrer qui vous êtes, quoi. Alors pas vous imposer, mais montrer de quoi vous êtes capable, quelles sont vos ressources, etc. Au sein d'un engagement, par rapport à une signature de contrat, encore une fois, enfin un papier officiel. Bon, bah, on retrouve la méditation qui était déjà avec l'énergie de cette nouvelle lune. Donc, il y a bien quand même pour moi une énergie d'introspection. Hein. On vous pousse à aller travailler votre intériorité pour mieux, je pense, poser des actes et agir par la suite. Bon, super. La stabilité, donc, on voit bien que tout ce qui vous a pris la tête, là, même si on vous demande peut-être d'être un peu plus ouvert ou ouverte, je vais y arriver, au champ des possibles, comme je vous le disais, probablement c'est quelque chose qui vous est demandé depuis l'automne. Là, on voit qu'avec cette nouvelle lune et l'arrivée du printemps, là, puisque le printemps, on est pile entre l'automne et l'été, hein, puisque c'est les deux cartes qui sont sorties, l'été étant sorti à la coupe, là, tout à l'heure. Il y a un équilibre qui est retrouvé, là, avec cette nouvelle lune.
Je pense que le travail d'intériorisation, d'intériorité, vous l'avez déjà largement entamé, probablement depuis l'automne. Je pense, moi, en fait, choix numéro 1, que vous vous préparez à quelque chose depuis l'automne. Je ne sais pas quoi, mais je pense que vous vous préparez à une évolution, un changement de vie, un nouvel engagement. Encore une fois, hein, je ne sais pas sur quel plan ça parle. Vous seul le savez, mais on voit bien que, voilà, pour moi, il y a vraiment cette préparation de comment je travaille ma communication, comment je me présente, qui je suis. Il y a aussi toutes ces interrogations, qui je suis. Je fais la liste de mes capacités, de mes ressources, de mes compétences. Je fais... c'est peut-être ça aussi, le méditer et contempler. Comme je vous disais, il y avait l'effet loupe. C'est peut-être aussi prendre du recul par rapport à tout ce que vous avez traversé peut-être depuis l'automne dernier. Et puis faire une espèce de bilan et vous dire, voilà, maintenant, aujourd'hui, avec cette nouvelle lune, encore une fois, qu'est-ce que je veux voir mettre en place, s'officialiser, se créer, se matérialiser dans ma vie aujourd'hui. Et on voit qu'avec tout le cheminement que je vous ai expliqué, je ne vais pas revenir dessus, on voit qu'il y a bien un équilibre qui est retrouvé. Donc je pense que vous allez effectivement, pour moi, il va y avoir un engagement, quel qu'il soit, concret, qui va vous permettre de retrouver une stabilité sur un ou peut-être plusieurs plans de vie par effet domino. C'est possible. Waouh! D'autres paquets, on a l'abondance, les amis. Bah écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire de plus, hein? Ce travail n'aura pas été vain, il aura pris du temps, visiblement. Mais franchement, si vous faites des pauses d'intention, si vous en avez l'habitude, ou quels que soient vos rituels, que vous en ayez ou pas, mais si vous en avez là, amis du choix numéro 1, n'hésitez pas à faire appel à vos anges, à vos guides, à Dieu, au maître ascensionné, je ne sais pas comment vous les appelez, mais n'hésitez pas à les invoquer et à leur dire que vous êtes prêts ou prêtes, parce que c'est ce que je sens. Je sens qu'il y a eu un gros travail intérieur de fait pour retrouver une stabilité sur un ou plusieurs plans de vie, comme je vous l'ai dit, peut-être par répercussion en effet domino, mais c'est vraiment le travail sur vous-même qui fait revenir l'abondance dans votre vie. Alors, abondance financière, c'est possible, mais ça peut être une richesse au niveau de vos cercles proches, de votre cercle proche, de vos amis. Ça peut être retrouver un bien-être physique. On sort de l'hiver, vous avez peut-être été fatigué. Enfin, l'abondance, ça peut être sur plein de plans de vie. Hein, ça peut être retrouver un bien-être aussi intime avec votre autre si vous êtes en couple, ou retrouver justement une activité charnelle et tendre et tout ça avec quelqu'un s'il y a une rencontre. Voilà, tout ça, c'est l'abondance. Donc, à vous de voir comment ça vous parle. Voilà, choix numéro 1. Écoutez, je m'arrête ici. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Si c'est le cas, écoutez, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner. Moi, je vous souhaite tout le meilleur pour traverser cette nouvelle lune en poisson qui, je suis sûre, va nous apporter à tous plein de belles choses. Voilà. Je vous souhaite le meilleur, choix numéro 1. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye. Et bienvenue à vous, choix numéro 2, vous qui avez fait le choix de l'oracle des 7 énergies. Allez, on est parti pour voir ce qu'on a à vous dire par rapport à cette nouvelle lune. Qu'est-ce qu'il serait bon pour vous de mettre en place, de travailler? Qu'est-ce qui serait bon de renouveler, peut-être au niveau de la santé? Comme je disais au groupe numéro 1, on sort de l'hiver, on est tous un peu fatigués, le printemps arrive. Et puis voilà, c'est aussi un moment où on a envie justement de renaissance, hein, comme à l'image de la nature. Donc, on va aller voir pour vous, choix numéro 2, qu'est-ce qu'on a à vous dire avec cette énergie de nouvelle lune. Allez. Je vais faire une coupe. Choix numéro 2, énergie de cette nouvelle lune en poisson. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire?
Oh, bah ça commence bien. Un amour infini et le cadeau de l'oracle. Bah alors là, écoutez les amis, je ne sais pas ce que l'univers vous prépare. Mais franchement, a priori, une belle surprise, hein, avec beaucoup d'amour. Ces cartes sont vraiment magnifiques. Donc oui, choix numéro 2 pour vous. Je pense que cette nouvelle lune, pardon, va vous... alors, peut-être vous rendre compte, pardon, de l'amour que vous vous portez à vous-même. Peut-être, comme je vous l'ai dit dans l'intro, l'effet loupe, hein, d'aller regarder à l'intérieur de soi, bah, peut-être que cette nouvelle lune va vous amener ces énergies-là, d'aller regarder en vous qui vous êtes, comment vous donnez de l'amour et comment vous en recevez aussi. Parce que des fois, il y a des personnes qui donnent beaucoup, mais qui ne savent pas recevoir. C'est-à-dire qu'on peut leur faire un cadeau, on peut leur faire un compliment, on peut... voilà, être agréable avec eux, les féliciter, leur dire tu te rends compte le parcours que tu as, et puis l'autre en face, bah non, prenez le temps de vous rendre compte de ça, d'accord, du parcours que vous avez eu, des cheminements que vous avez fait, etc. En tout cas, là pour moi, au cours de ces 15 prochains jours, jusqu'à la prochaine pleine lune du 14 mars ou jusqu'à la prochaine nouvelle lune attendez, je regarde mon calendrier, du 29 mars, donc dans les 15 prochains jours ou dans le mois qui vient, à mon avis, vous allez, voilà, soit avoir, j'ai du Palo Santo plein les doigts, soit vous allez avoir, voilà, ce travail sur vous, de vous rendre compte de tous les cadeaux que en fait la vie vous a fait, que vous n'aviez peut-être pas vu jusqu'à maintenant, soit va vous présenter, là, dans les 15 jours ou dans le mois à venir, une belle opportunité, une offre, quelque chose qui va vous permettre, pardon, de vous apporter de l'amour ou peut-être d'en donner, ou les deux. Ça peut être aussi une rencontre, hein, je ne sais pas. En tout cas, il y a un cadeau, une offre, une opportunité, quelque chose d'extrêmement... Alors, c'est une excellente nouvelle d'abord, et puis c'est extrêmement bienveillant, c'est fait dans l'amour, d'accord? Donc, soyez ouverts, ouvertes aux messages, aux mots, je sais pas, ce que vous pouvez lire, ce que vous pouvez entendre, soyez à l'affût. Parce que ça peut se présenter sous une forme qui vous paraît insignifiante ou infime, alors que ça peut être la première goutte d'eau, si j'ose dire, qui va remplir le vase d'amour de votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Amour dans le sens abondance. Hein. On est dans du général, là je peux pas vous dire si c'est amoureux, sentimental ou pas. Alors, hop, on est parti, celle-ci veut venir. Présence lumineuse, ça commence bien. Allez, pour vous, choix numéro 2 pour cette nouvelle lune. L'esprit apaisé, superbe. Alors, elles sont larges, ces cartes. Choix numéro 2. La souveraineté. Bon, écoutez, c'est très beau. Hein. Sans parler que je suis trop fan de ces cartes, elles sont magnifiques. Alors, là, pour vous, choix numéro 2, moi, je sens vraiment que cette nouvelle lune va vous apporter... Enfin, je ne sais pas comment définir ce que je ressens, mais c'est physiquement, dans mon corps, là, tout de suite, je ressens mais une vague d'amour, mais vous ne pouvez pas vous imaginer. C'est super agréable. Enfin, il y a quelque chose là qui arrive entre ce qu'on vient de voir à la coupe, l'amour infini et le cadeau de l'oracle. Et là, avec cette présence lumineuse, c'est comme si, aux alentours de cette nouvelle lune, là, si vous posez des intentions ou que vous avez envie de voir se matérialiser des choses, là, c'est vraiment le moment. Puis comme je vous disais, en fait, c'est la dernière nouvelle lune de l'année astrologique, puisque le poisson termine les 12 signes. Après, on repart. La prochaine lune sera en bélier, donc ce sera un renouveau.
Donc là, j'ai vraiment l'impression qu'on vous pousse à, choix numéro 2, à comprendre que vous n'êtes pas seul, déjà, que vous êtes accompagné et que il serait temps de la sentir, cette présence lumineuse. Ça peut être quelqu'un d'incarné, hein, c'est pas forcément dans l'invisible, ça peut, mais je pense que là, ça nous parle quand même de quelqu'un autour de vous, ou peut-être que vous allez rencontrer, je ne sais pas, peu importe la sphère de vie, mais ça va être comme un cadeau d'amour, mais dans le sens abondance, d'accord? Je pense que c'est une personne qui peut entrer, alors soit vous la connaissez déjà et vous n'avez pas vraiment fait connaissance encore, soit elle entre dans votre vie dans ces jours autour de la nouvelle lune, et elle va vraiment vous... alors, attendez, parce que j'ai plein de messages en même temps. Elle va vous... Alors, elle va vous faire travailler votre lumière, voilà ce que j'entends. Et elle va vous aider à la diffuser aussi, votre lumière. Donc, quand je vous disais qu'il y avait l'effet loupe, d'aller regarder en vous ce qui se passe, vous avez une présence lumineuse autour de vous qui va, je pense, vous faire prendre conscience qu'il y a quelque chose de très beau à l'intérieur de vous, de plein d'amour, de plein de bienveillance, plein de lumière. Et cette personne va peut-être vous faire comprendre que c'est le moment d'ouvrir tout ça comme une fleur du printemps, d'accord? Et derrière, vous voyez, on a l'esprit apaisé. Et là, je sens que c'est vraiment vous, comme si... peut-être, par exemple, pour vous donner un exemple, mais vous l'adaptez puisqu'on est dans du général, vous pouvez être, par exemple, une personne hypersensible sans ne l'avoir jamais conscientisé, compris, accepté, d'accord? Et puis là, vous rencontrez peut-être une personne qui vous dit mais c'est normal si quand tu es dans une pièce, tu as envie de sortir, parce que quand il y a certaines personnes qui rentrent, par exemple, où c'est normal d'être hypersensible au bruit, hypersensible, je sais pas, ça peut être plein de choses, l'hypersensibilité, ça peut être vraiment ressentir au plus profond de soi, justement, l'amour que quelqu'un porte en lui ou en elle, d'accord? Et c'est comme s'il y avait une personne qui venait vous dire ça, vous le faire comprendre, vous dire, oui, mais toi, tu as cette lumière en toi, sers-toi-en pour éclairer le monde, quelque part. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui vous disait que vous avez un don, ou juste un amour, une bienveillance, quelque chose de très doux que vous pouvez offrir au monde juste en étant vous-même, sans vouloir guérir ou sans vouloir juste... Voilà, quelqu'un qui vous fait prendre conscience de ça. Et du coup, vous, j'ai l'impression que ça vous rassure, parce que cette carte de l'esprit apaisé, c'est comme si vous étiez un petit enfant qui comprenait pas ce qui lui arrivait, qui était toujours un petit peu beaucoup plus touché que les autres, mais qui n'osait peut-être, par rapport aux événements de la vie en général, ben, qui avait l'alarme facile en écoutant une musique, en voyant une pub, j'en sais rien, en écoutant quelqu'un qui raconte une période de vie difficile. Voilà, et puis que vous disiez, non mais la honte, pourquoi moi ça me fait ça, etc. Et peut-être que là, vous rencontrez quelqu'un qui vous dit, mais non, mais c'est normal, enfin, accepte, il n'y a aucun souci, il n'y a absolument aucune honte à avoir, voilà, ce côté empathique hyper développé, qui est quand même un aspect particulier de l'hypersensibilité. C'est un exemple, hein. Après, vous prenez comment ça résonne, mais... Voilà, je pense qu'il y a quelqu'un autour de vous qui va vous faire prendre conscience de qui vous êtes et qui va vous permettre, du coup, avec cette carte de la souveraineté, pour moi, j'entends de reprendre votre pouvoir, en fait, votre pouvoir créateur de votre vie. C'est pour ça, tout à l'heure, je vous disais méditer et contempler, je sentais pas que c'était je me laisse porter par la vie et je vois. Je sentais que c'était quand même plutôt poser des actes pour agir. Mais là, j'ai l'impression que, voilà, autour de cette nouvelle lune, il y a quelqu'un qui vous fait prendre conscience de quelque chose sur un aspect de votre personnalité qui est extrêmement beau. Et ça vous aide à reprendre ben, peut-être tout simplement aussi confiance en vous
et à reprendre votre pouvoir créateur pour pouvoir agir et poser peut-être de nouvelles bases hein, avec cette nouvelle lune par rapport à un plan de vie, peut-être plusieurs plans de vie, par rapport à une façon de voir quelque chose, une façon de penser, des postures que vous pouvez avoir face à des personnes, des comportements, je ne sais pas. À vous de voir comment ça vous parle. Vous voyez, retrouver son pouvoir, et là on tire la carte réveiller le lion. Donc effectivement, oui, vous retrouvez votre pouvoir créateur, et en plus le lion, alors bon là on ne parle pas du signe du lion, mais le lion, la carte qui lui est associée, c'est le soleil. Le lion, il est le signe, là je parle du coup du signe astrologique du lion, il est régi par le soleil. Donc encore une fois, ça nous parle de lumière. On a cette présence lumineuse, on a votre esprit qui s'apaise, qui comprend qu'il est prêt, enfin que vous êtes prêt ou prête à reprendre les rênes de votre vie, votre pouvoir créateur, d'agir avec votre propre lumière. Et vous voyez là, c'est comme s'il y avait... oui, ce lion valeureux, courageux, lumineux, qui est prêt à mordre la vie à pleines dents et à prouver, à montrer qui il est. Parce qu'il a fait un travail, enfin il ou elle, je parle de vous bien sûr, choix numéro 2, qui avait fait ce travail intérieur d'aller regarder ce qui se passait en vous. Et même si je pense quand même qu'il y a quelqu'un de l'extérieur ou par l'invisible, je ne sais pas, qui va venir pointer le doigt sur cet aspect-là de vous que vous ne pensiez peut-être pas du tout avoir, d'accord? Vous voyez peut-être comme quelqu'un d'effacé, de timide, qui n'ose pas, etc. Et là, on est en train de vous dire, bah non, mais regarde-toi, regarde ce que tu portes en toi. Voilà, tu es prêt ou prête à porter ta couronne de laurier. Regarde ce que tu as traversé, regarde ce que ça a développé chez toi, comme... faculté d'empathie, de compréhension, de force aussi. Hein. Le lion, c'est ça, d'être plus fort que les événements difficiles de la vie, etc. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose comme ça vous parlera. Alors, moi je veux celle-là. Hop. L'appel de la muse. Vous voyez, il y a vraiment... Enfin, moi, c'est ce que j'entends ici avec cette carte. C'est vraiment... s'il y a quelque chose qui doit se passer et se mettre en place dans votre vie, choix numéro 2, quelque chose que vous avez probablement espéré, attendu, mais peut-être que vous ne vous sentiez pas prêt ou prête ou pas légitime aussi, parce que là, avec cet esprit apaisé, je pense qu'on vous pousse à prendre confiance en vous. L'appel de la muse, moi je sens vraiment qu'il y a quelque chose qui... c'est dans la synchronicité, et pas dans la synchronicité, pardon, dans le timing divin. C'est que ça y est, vous avez réveillé le lion qui était en vous, vous êtes prêt à endosser votre couronne de roi des animaux, hein, que vous soyez un homme ou une femme, et que ça y est, vous êtes prêt à répondre à l'appel. Pour moi, c'est un peu la carte du jugement dans le tarot. Vous êtes prêt à répondre à l'appel, mais de votre vie, de ce qui va vous faire vibrer, d'accord, de ce qui correspond, de ce qui vibre avec vos énergies, avec qui vous êtes, avec cette lumière qui y a en vous, cette force, ce courage, cette empathie, etc. Waouh, ça me met des frissons, c'est très très beau. Ah ah ah, qu'est-ce que je viens de vous dire? C'était le moment d'agir, la puissance de l'action. Je ne vais même pas en rajouter, les amis, tellement ça me paraît... Enfin, j'espère que dans ma manière d'expliquer, ça a été aussi fluide pour vous que pour moi. Parce que là, franchement, je ne vais pas rajouter de cartes. C'est vraiment hyper limpide. Donc, c'est le moment, là, les amis, du choix numéro 2. Là, il y a quelque chose vraiment qui va se matérialiser. Mais parce que là, vous êtes prêt à rugir, quoi. Et vous êtes prêt à rugir pour aller atteindre en tout cas, ou retrouver les rails de votre chemin de vie pour aller vers ce pourquoi vous vous êtes incarné dans cette vie. Et vous allez savoir quand, comment, quoi faire pour passer à l'action, à quel moment sera le plus approprié. Vous saurez, on a la clé hein, quand même là qui ouvre cette serrure. Vous saurez gérer.
Et c'est calculé, puisqu'on a quand même ces pions d'échecs, du jeu d'échecs, je veux dire. On voit bien qu'il y a eu de la stratégie. Vous comprenez, vous reprenez votre pouvoir et vous êtes en train d'étudier comment atteindre un but qui compte pour vous, je pense, depuis peut-être la petite enfance, peut-être depuis l'adolescence, peut-être depuis plus récemment, j'en sais rien. Mais on avait quand même à la coupe l'amour infini et le cadeau de l'oracle. Hein. Là, pour moi, choix numéro 2, je ne veux pas vous vendre du rêve, mais franchement, il y a de belles choses qui se préparent pour vous. Mais ça ne va pas tomber tout cuit. C'est aussi à vous de poser vos actions pour que ça prenne vie, ça se matérialise au moment de cette pleine lune, de cette nouvelle lune. En tout cas, les énergies de la nouvelle lune vont vous aider à faire ce travail. Et en d'autres paquets, on a ressentir le monde. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, c'est comme si tout ce que je vous expliquais au niveau énergétique, quand on rentre dans une pièce et qu'on a envie d'en sortir, quand il y a une autre personne qui rentre, on ne sait pas se l'expliquer, mais on sait que cette personne, c'est quelque part un vampire énergétique et on a besoin de s'en protéger. Eh bien, vous êtes, oui, je pense, quelqu'un de très sensible, de très connecté, peut-être de très connecté à la lune aussi, et de très connecté au monde, à ce qui se passe, peut-être... alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais comment ça s'appelle ? La résonance de Schumann, si je ne dis pas de bêtises, ce qui correspond à la vibration de la Terre, qui change tous les jours. Il y a des pics vibratoires. Chez les gens qui sont hypersensibles, ça se ressent assez facilement, d'accord ? Vous pouvez vous y intéresser, hein, enfin vous pouvez regarder si ça vous intéresse, mais ressentir le monde, c'est aussi ressentir qu'on est chacun un petit grain de cette partie qui fait de nous ce monde, d'accord ? Donc je pense qu'il y a une sorte, pas d'éveil spirituel, parce que je pense que vous y travaillez depuis longtemps, mais je pense qu'il y a une prise de conscience chez vous de quelque chose de très en lien avec l'invisible, en fin de compte, mais qui vient de votre intériorité. Et ça, je pense que c'est ce que vous allez comprendre avec l'énergie de cette nouvelle lune. Choix numéro 2. En tout cas, la puissance de l'action, j'ai envie de vous dire, notez enfin, c'est pas une phrase, mais notez ça, la puissance de l'action. Réveillez le lion et la puissance de l'action. J'ai envie de vous dire, notez-le quelque part pour le voir tous les jours, pendant quelques jours, pour bien vous le mettre en tête, parce que là, ce sont vos énergies aux alentours de cette nouvelle lune. Voilà, choix numéro 2. Je m'arrête ici. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé, comme d'habitude. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner, vous le savez. Moi, je vous souhaite tout le meilleur pour traverser au mieux cette nouvelle lune qui, j'en suis sûre, va nous amener plein de belles choses, hein, parce que le poisson, c'est un signe qui est hyper sensible aussi et qui est très altruiste, très bienveillant envers les autres. Donc, je pense qu'il y aura quand même de belles interactions, probablement avec cette présence lumineuse aussi autour de vous, choix numéro 2. Voilà. Je vous souhaite tout le meilleur, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye.